et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Bonne et heureuse année 2022. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de cette première édition du journal de l'année 2022. Adresse du chef de l'État à la Nation. Hier, 31 décembre 2021, Paul Biya, le président de la République, dans son traditionnel discours à la Nation, est revenu sur plusieurs points, parmi lesquels la pandémie à Covid-19, notamment avec le renforcement des mesures barrières et la vaccination. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État est revenu sur l'attachement à la paix et à la tolérance. Morceau choisi dans ce journal. Et puis, sport, football, chose promise, chose due. Abdourahmane Amadou Baba dit avoir fait la passe au président de la Fédération camerounaise de football. Il appartient désormais aux 9 de jouer. Le président de Étoile filante de Garoua, on se rappelle, a fait cette promesse. C'était le 16 décembre dernier sur les antennes de Spectrum Télévision au cours de l'émission Entretien. Celui-ci avait promis de tendre la main à Samuel Eto'o-Fils pour un probable dialogue et donc une porte de sortie à la crise qui secoue la Fédération camerounaise et par ricochet le football camerounais depuis plus de 10 ans déjà. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous commençons en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir et bonne année. Good evening, Oyan, and a Happy New Year. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. As we mentioned in our headline, in his traditional speech to the nation on December 31, 2021, President Paul Biya said effort has been made or has been stepped up to fight against insecurity nationwide and especially in the two English-speaking regions of the country. He said the state will keep fighting the enemies until they succeed with the collaboration of the population who are being killed by separatists. He equally condemned the massacre in Kondo City. We'll bring to you back the speech of the head of state yesterday. Let's take a listen. The trust Cameroon enjoys among our partners is a result of our constant efforts to ensure that the country remains the haven of peace and stability that it has always been. To this end, we have stepped up our efforts to maintain peace and security nationwide. Boko Haram's sporadic incursions into the far north region in recent months have been met with stiff resistance from our defense forces. Once more, I wish to pay them a well-deserved tribute for their courage, commitment, and professionalism. I take this opportunity to commend the full mobilization of the nation's lifeblood, the population, and vigilant communities that are contributing decisively to the success of our popular defense strategy. I'm pleased to note that a large number of our compatriots who have joined armed groups have accepted my peace overture. Many Boko Haram members have laid down their arms and are being catered for in disarmament, demobilization, and the reintegration centers in the far north region. The same holds true in the northwest and southwest regions, where many members of armed groups continue to surrender. However, many of our compatriots remain within the ranks of armed groups. They continue to engage in criminal activities, increasing attacks with improvised explosive devices and murders of unarmed civilians.
The recent assassination of 3 students and a teacher of bilingual high school Ekondo Titi added to their long list of abuses and atrocities. I would like once again to reiterate government's firm determination to restore peace in the regions that are under security threats. It should be clearly understood that wherever the perpetrators and sponsors of such acts are hiding, they will be relentlessly tracked down and will face the full force of the law. In this fierce fight against barbarism, I urge the Cameroonian people to step up collaboration with defense and security forces in order to neutralize the fanatics of armed violence and to preserve the integrity of our territory. L'année 2022 est donc là, c'est le temps de faire le bilan, les résolutions et aussi les perspectives. Nous avons tendu notre micro à quelques doigts. Je vous propose d'écouter les leurs pour l'année 2022. 2022 qui arrive, c'est une année où la foi doit augmenter, où ma foi personnellement doit augmenter. Parce que la foi, c'est la ferme assurance à quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. Donc j'ai foi que 2022 aura encore plus de succès pour moi. La famille sera davantage heureuse et je ferai des efforts possibles pour augmenter encore davantage le capital que j'ai déjà. Et 2022 qui arrive, c'est que nous puissions avoir une année différente de celle de 2021 parce qu'on a eu trop de soucis, trop de deuil, trop de choses négatives. Donc nous ne pouvons que demander le meilleur et le positif, que ce soit dans tous les domaines, beaucoup de réussite, surtout pour les jeunes, avec aussi les événements qui vont se passer dans le pays, que tout puisse réussir. Je pense à la CAN qui viendra dans quelques jours. Donc la résolution que moi j'ai prise, c'est de penser positif, plus positif et d'espérer à mieux. Pour l'année 2022, spécialement, il faudrait que la Coupe d'Afrique qui va se passer chez nous se passe très bien. Donc c'est mon souhait le plus précieux. Et que tout le monde soit en santé et que la guerre qui se passe sur nos eaux puisse finir une bonne fois pour toutes. La résolution pour 2022, c'est dans la continuité, c'est-à-dire que reprendre les objectifs de 2021 et améliorer ce qui est amélioré. Objectif, non, il n'y a rien de surprenant, c'est-à-dire que voilà. Je remercie tous mes proches, tous ceux qui m'ont soutenu durant l'année 2021. Ils m'ont beaucoup apporté et je pense que j'ai aussi apporté à certains. J'ai pu dire que l'année 2022 soit une année de paix pour notre pays et pour nos frères qui sont retenus dans des prisons, que le président de l'État les accorde une grâce. Pour ceux qui ont commis des délits mineurs et peut-être majeurs aussi, mais que l'État fasse quelque chose pour que ce pays, ce beau pays, aille bien. Et je souhaite aussi que notre équipe nationale remporte la CAN Cameroun, CAN Total Énergie 2022. Parlons de toute autre chose à présent. Projet UNESCO pour un développement durable de la cité après le secteur éducatif, des associations interpellées. Il est question aujourd'hui de créer des bases afin que les mouvements associatifs soient capables d'accompagner la structuration du développement local à Douala Premier. Les leaders d'associations ont donc été réunis pour le lancement de ce programme en direction de la population. À terme, l'objectif recherché est d'avoir une commune durable, interculturelle, une commune patrimoine ancestral historique, une commune au logement décent, une commune intelligente. Je vous propose à présent d'écouter deux responsables d'associations qui apprécient certes le projet, mais émettent tout de même quelques réserves. Ils s'expriment au micro de Jules Epon. Ce que je perçois notamment de ce projet aujourd'hui USC de la commune de Douala Premier, c'est quelque chose d'assez positif au sens général. Parce qu'en fait, ce sont des initiatives qu'il faut avoir. C'est vrai qu'après, c'est dénué de quelques questions. Parce que fondamentalement, il est important qu'on puisse impliquer le monde associatif, pas seulement ponctuellement pour des projets comme celui-là, mais sur le long terme.
en réalité, le soutien que la communauté ou la collaboration, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment un soutien, c'est une collaboration qu'il pourrait y avoir entre le milieu associatif et la commune, n'est pas encore stable. À mon avis. Et il faudrait vraiment que l'exécutif de la commune se rende compte effectivement que le monde associatif n'est pas là pour demander, mais est là pour participer avec elle, pour l'accompagner à atteindre des objectifs, sachant que ce sont des personnes qui sont en contact avec les communautés et qu'elles peuvent avoir un avis clair qui traduise exactement ce que pensent les populations. Donc j'encourage cette initiative-là. J'incite les autres leaders associatifs à se joindre à l'initiative. Ça nous permettra de peser de notre poids pour pouvoir justement faire des plaidoyers auprès de l'exécutif communal et les inciter à une participation permanente, pas seulement ponctuelle. Moi, je fais dans la présentation, dans la protection des droits des enfants. Je sensibilise dans les écoles. Je fais comprendre aux parents que les enfants ont des droits, à la communauté éducative. Mais si lui, dans son programme, dans le projet qu'il a, il n'y a aucune rubrique qui parle de la protection des enfants parce qu'en fait, c'est ce que je remarque au Cameroun, la thématique enfant n'est pas très prise en compte, du moins d'une manière évasive. Maintenant, comment est-ce qu'eux, ils pourront se comporter pour satisfaire à mon objectif qui, pour moi, les enfants d'abord. Alors moi j'ai bien peur que eux ne commencent à faire face ou faire ombrage aux associations qui eux aussi ont l'habitude de monter leurs projets et leurs projets marchent. Là c'est une première préoccupation. La deuxième préoccupation c'est que là, quand vous allez monter votre projet, tout ce que nous avons entendu dans la salle, ça c'est les mots. Mais je ne pense pas que dans la pratique ce sera ça. Je monte un projet. Si je ne suis pas sur la liste, parce que forcément, il parle de l'Union européenne. L'Union européenne pourra peut-être leur poser la question s'ils me connaissent. Si je ne suis pas dans leur base de données, mon projet ne peut pas aller. Let's now take on to our international page with the VOA. Shepherding is becoming more popular among Afghan migrants in Turkey who say it's one of the highest paying jobs they can find. Zabihullah Afghan, who fled violence and poverty in Afghanistan, works as a shepherd near Ankara, Turkey's capital. It's been 4 years since I came to Turkey and have been shepherding here for a year. My employer is a nice person. There are 2 of us and we shepherd 700 goats. We are happy with the work. While there are no official figures on the number of Afghan refugees in Turkey, estimates place the number at more than 300,000. Many came here after the Taliban took control of Afghanistan in August. The shepherds say the work is hard, but it gives them hope. I came to Turkey for work so that I can make some money and go back to Afghanistan and begin my life. I came here to work, and this is good work. We get 3,300 liras, and it's good. Thank God for it. Other Afghans complain about poor working conditions and the lack of benefits. We have no choice but to work here. If we had a choice, we would go back to Afghanistan. It rains here and it gets really cold. We come here at night to make some food. It's really difficult here. If our country was in a better situation, we would go back. But many agree they will not be able to return home anytime soon, especially with the Taliban firmly in charge. For Ayub Damir in Ankara, Turkey, Sirwan Kejo, VOA News. Parlons sport football à présent, chose promise, chose due. Il avait promis de faire la passe au nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Et bien sur sa page Facebook, Abdourahmane Amadou Baba dit avoir fait la passe au neuf
et il lui appartient désormais de jouer. Abdourahmane Amadou dit avoir rencontré ces derniers jours les 44 membres légitimes de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui ont contesté devant le TAS, les membres de l'exécutif de l'ACEFAC, le président du comité exécutif provisoire de la FECAFOOT, Albert Bida, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le général Pierre Semengue. Et on se rappelle que le président de l'Étoile filante a fait cette promesse il y a quelques jours sur les antennes de Spectrum Télévision. C'était au cours de l'émission Entretien avec. Ce dernier disait être ouvert au dialogue pour une sortie de crise. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, nous allons nous rencontrer. Je ne peux pas vous dire quand, mais peut-être le plus rapidement possible. Les 44 personnes qui ont donné des mandats, nous allons nous rencontrer, nous enfermer dans une salle, nous parler, si nécessaire, pendant toute une journée, pendant 2 journées, mais nous allons nous accorder. Qu'il n'y ait aucune voix qui soit en dehors de ce que nous allons proposer par la suite. Quand nous allons nous entendre, donc, en dehors de ceux qui sont titulaires des droits, vous avez ceux qui ont annulé les élections et qui ont mené le combat. C'est-à-dire que dans le cadre de l'ACEFAC, et l'ACEFAC s'est déjà réuni, va encore se réunir, le bureau de l'ACEFAC, et on va harmoniser les positions, et on va dire à Samuel, écoute, voilà, si tu peux faire ça, 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 nous pouvons faire ça, ça, ça. Ça sera déjà une base de discussion, parce qu'on viendra avec la volonté de ceux qui sont titulaires des droits. Mais en même temps aussi, on viendra avec la loi, parce que c'est ça. Quand on vous dit respectez la loi vous protégera. Samuel ne peut être protégé que si on règle tous les aspects aujourd'hui qui sont des aspects qui peuvent sembler aller à l'encontre de la loi et qui peuvent le fragiliser, qui peuvent fragiliser la fédération, qui peuvent fragiliser tout le monde. Parce qu'il peut rester. On peut ne jamais le contester en disant que nous, on prend nos sacs, on rentre chez nous. On le laisse. On dit, bon, on a l'événement comme on dit au quartier, mais ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas régler le problème. Le Cameroun a besoin de nous pour régler ce problème. Le football camerounais a besoin de nous pour régler ce problème. Je pense que nous avons la clé pour régler ce problème si les gens permettent que ce problème soit réglé. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on doit laisser Samuel, que la FIFA, la CAF, le gouvernement a choisi, qu'on le laisse venir nous parler, qu'on ne lui mette pas des choses, qu'on ne le bute pas, qu'on ne le... Voilà, qu'on le laisse. Qu'on laisse tous ces jeunes. On ne sait pas combien de jeunes, combien de talents on a perdu. Combien de choses se sont passées. Combien d'opportunités nous avons ratées. Vous comprenez? Mais là, il faut aller très vite. On a une carte, mais ce n'est pas peut-être le plus important pour nous les acteurs. C'est vrai que c'est important pour les Camerounais, mais on a une Coupe du Monde. On a des choses, on a un football à construire. On a un avenir à offrir aux millions de jeunes qui vont demain choisir de faire du football leur métier. And still in sport, the Indomitable Lions of Cameroon are no strangers to winning trophies and defeating nations in the game of football. With 5 AFCON trophies and 7 World Cup appearances, the country of Roger Milla has cemented itself as one of the biggest footballing nations in Africa. O'Neil Ladanet with details. With 5 African Cup of Nations trophies, 20 appearances, 1 Olympic gold medal, and over 7 World Cup qualifications, the Indomitable Lions of Cameroon are truly a force to reckon with in the game of football. The country of Roger Milla, who made her debut in the African Cup of Nations in 1970, will be hosting the tournament for the second time in 2022. The very first was in 1972, where Douala Yaoundé
dance to the tunes of soccer. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Then considered as underdogs, the Lions demonstrated their untamable nature more than a decade after their debut by lifting the AFCON trophy in 1884 in Ivory Coast and 1988 in Algeria against same opponent, the Super Eagles of Nigeria. This country, who was riding on the wings of victory then, stunned the entire world by being the first ever African nation to reach the quarterfinals in the World Cup, keeping powerhouse nations like Argentina, Colombia, Romania at bay. Higuita seems to want to get involved. I do not believe it. He's thrown the chances away now. That's it. 2-0, Roger Miller, and that is always the danger. Their brilliant performance in the 2000 Olympic Games and back-to-back win in the AFCON cemented their title as indomitable. Names like Roger Milla, François Omambik, Thomas Kono, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, and many others resonate in the hearts and minds of many for flying the green, red, yellow flag high in any competition. Cameroon lifted her fifth trophy in 2017 and is gunning for her sixth in 2022. Their impressive run in these different tournaments is thanks to their strength, resilience, and untamable spirit exercised on the pitch. And that sports report by O'Neill Ladner draws the curtains on today's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and wishing you a happy New Year 2022. Une fois de plus, bonne année, Oriane Donken. Merci Catherine Connet. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Mais avant de clôturer ce journal, il faut dire qu'au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations, la jauge dans les tribunes est fixée à 80% de la capacité respective des 6 stades de la CAN. La CAF vient donc de trancher sur cette question. Voilà qui met un terme à cette édition d'information, la toute première de l'année 2022. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne et heureuse année 2022 en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.